Même objectif, tâches différentes. Quand je regarde les arbres, j'ai l'impression qu'ils dégagent une grande confiance et une profonde sérénité, une certitude que tout ira bien. C'est comme si la terre voulait nous montrer encore plus sa beauté afin que nous tombions amoureux d'elle et que nous réalisions à quel point elle nous a toujours aimés, nous les humains. Sans cet amour de la terre-mère, l'humanité aurait depuis longtemps disparu de la surface de la Terre en raison de tout ce qu'elle a fait subir à la planète. Je crois que la nature et ses êtres naturels veulent nous montrer que nous sommes certes en pleine transformation, mais qu'à la fin de ce processus, tout ira bien. Car de plus en plus de personnes sont réveillées par les événements de cette période et commencent à prendre conscience. Ce réveil est important pour que nous réalisions que notre système actuel, perverti, nous joue une grande comédie, uniquement pour nous empêcher de nous réveiller. La période à venir va probablement bouleverser beaucoup de choses que nous considérions comme normales. D'un côté, cela entraîne une certaine insécurité et de la peur, mais d'un autre côté, cela peut aussi conduire davantage de personnes à se réveiller et à repenser notre mode de vie habituel. Nous avons ainsi l'occasion de remettre en question notre façon de penser et d'agir, notre rapport aux animaux, aux plantes et à la nature, mais aussi notre façon de traiter ceux qui pensent différemment. Dans le plan divin, chaque être humain a une place différente. C'est pourquoi nous sommes tous différents et avons des forces et des talents différents. Et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas la position ou le point de vue d'autrui que ce que fait cette personne n'est pas bien. Les gens ont tendance à tout classer, commenter et évaluer. Cela vaut également pour les personnes qui se disent spirituelles. Certaines d'entre elles pensent qu'une personne spirituelle ne devrait pas s'intéresser à ce qui se passe dans les coulisses de notre système social. Sinon cela ne ferait qu'empirer les choses, car en s'y intéressant, on injecterait son énergie dans le système. Ou elles disent qu'il ne faut pas s'exprimer contre la guerre ou contre la vaccination obligatoire, par exemple, car cela reviendrait à être contre quelque chose et non pour quelque chose. C'est vrai, l'énergie derrière une cause change selon que l'on dit « je suis pour » ou « je suis contre ». Cependant, j'aimerais partager une réflexion à ce sujet. Chaque personne qui souhaite apporter plus de lumière dans ce monde a sa mission individuelle au sein du plan divin. Pour accomplir cette mission, elle est née avec les qualités et les talents appropriés. Certaines âmes ont décidé d'aider l'humanité non pas en proclamant des vérités de vie, mais en révélant les liens cachés derrière notre système, en dénonçant les injustices et en défendant la justice et la vérité. On pourrait qualifier ces âmes de « guerriers de lumière ». Cela ne signifie pas que toutes les personnes qui veulent changer quelque chose dans la société sont également lumineuses. Tout ce qui brille n'est pas or. Et bien sûr, cela ne signifie pas non plus que les changements par la violence et l'agressivité, sous quelque forme que ce soit, soient autorisés ou appropriés. Cela signifie simplement que des âmes lumineuses sont incarnées ici, dont la tâche consiste à examiner notre système d'un œil critique et à attirer l'attention sur les demi-vérités et les injustices, ce que les travailleurs de lumière qui écrivent des livres spirituels, par exemple, ne font souvent pas. Ce sont des tâches différentes, mais elles servent le même objectif. On peut donc être à la fois pour quelque chose et contre quelque chose. L'important est qu'il s'agisse d'une déclaration de volonté claire et sans ambiguïté. Oui, je le veux, et non, je ne le veux pas. Par exemple, je veux un monde intact et harmonieux, et je ne veux pas que la nature, les animaux et les êtres humains soient maltraités. De cette manière, nos aides spirituelles reçoivent des indications claires sur ce que nous voulons ou ne voulons pas, individuellement en tant qu'être humain et collectivement en tant qu'humanité. Ne jugez donc pas trop vite quelqu'un qui dit être contre ceci ou cela. Certaines âmes qui utilisent le mot « contre » travaillent néanmoins au service de la lumière. Nous avons besoin de toutes les lumières, aussi bien des travailleurs de lumière silencieux que des guerriers de lumière. Ce n'est pas parce que quelque chose ou quelqu'un est un peu différent de nous et de nos idées que cela n'est pas bon. Il est important d'apprendre à ne pas toujours tout catégoriser, évaluer et classer en bon ou mauvais. Cela ne fait qu'engendrer des divisions, et ce sont précisément ces divisions inutiles qui empêchent ceux qui veulent le bien de tirer à la même corde. Si une personne fait ce qui lui semble juste et cohérent pour son cœur, alors c'est juste.